Vincent, la prochaine journée, tes pronostics, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui va se Moi, je passer? pense que ça pourrait. Et les gars, posons-nous et parlons rugby. Bonjour et bienvenue à tous et à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo preview de la troisième journée du tournoi Destination. Donc du coup, dans cette vidéo, on va un peu voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc les classes, là, il y a 2 semaines, pardon. Donc il y a 2 semaines, donc le classement et les matchs qui a eu lieu. Ensuite, on discutera un peu des matchs à suivre, on finira par nos petits pronostics. Voilà, donc un petit rappel de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc du coup, l'Angleterre qui avait gagné 41-18. Contre l'Italie. Voilà, sans vraiment. Sans voilà, briller. sans briller. Ouais. On avait vu une belle équipe italienne, une équipe du Pays de Galles qui était partie s'imposer en Écosse 25-24 grâce à un carton Sur rouge. le fil, sur le Voilà. fil. Sur le fil. Et une victoire de la France en Irlande. Très importante cette victoire. Mhm. À l'extérieur aussi. Voilà, un match rugueux, très défensif. Voilà, 13-15. Combat, voilà. Voilà. On a déjà fait une vidéo, Voilà, la on vidéo review. a débriefé tout ça, allez la voir. Et du coup, un petit peu en classement, donc la France et le Pays de Galles sont en tête avec 9 points. Égalité, oui. Mais la France est devant la différence de points. de points mis et de points encaissés. Ensuite, on a l'Angleterre à 6 points, l'Écosse à 5 points, l'Irlande à 2 points et l'Italie à 0 points. Donc voilà pour un point rapide sur le classement et les matchs à suivre et les matchs qui ont précédé. Maintenant, on va un peu s'attarder sur les matchs à suivre, on va un peu discuter, puis on fera nos pronos. Du coup, les matchs la semaine prochaine, Léo. On commence donc samedi à 15h15, coup d'envoi. L'Italie qui reçoit l'Irlande. Ouais. Ça peut être un match. Ah non, tu veux dire. Non, pardon. Donc celui-là, ça peut être un match. Je sais pas trop comment le prendre. Mais je vois une équipe d'Irlande un peu perdue, 0 Ouais. victoire, qui a besoin de se relancer. Bah, là, surtout. Là, c'est les deux équipes qui n'ont pas gagné du tournoi. Voilà, donc là, c'est l'équipe qui va gagner ce match peut prendre une bonne pièce. Et oui, donc surtout que l'équipe d'Irlande, elle va se déplacer peut-être sans Billy Burns ni Sexton. Du coup, avec encore une nouvelle charnière. C'est février. Donc c'est compliqué pour l'Irlande. Dans le jeu, c'est pas non plus le truc le plus beau au monde à avoir joué. Donc C'est voilà. clair, c'est pas vu ce qu'ils Après, proposent, on ouais, s'attend puis, pas à grand-chose. l'Italie, au vu du match qu'ils ont fait contre l'Angleterre, s'ils continuent dans C'est prometteur. s'ils continuent comme ça sur ce chemin, je pense qu'ils peuvent sortir un beau match et pourquoi pas essayer d'avoir une première victoire dans le tournoi depuis un bon moment. Depuis 5 ans. Voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, quoi. Et Carrément, puis hein. l'Irlande, je pense a très à cœur de se relancer parce que là, quand Oui, on les oui. voit avant-dernier Ouais. avec 0 victoire, Puis c'est deux défaites difficiles. La première parce qu'il y a un carton jaune et ils Carton dominent rouge. le match. Carton rouge, pardon, ils dominent tout le match. La deuxième, ils perdent, ils échouent sur à le 2 fil, points. voilà. Ils échouent à 2 points. Donc c'est deux défaites rageantes et dures à encaisser. Donc je pense que l'Irlande aura vraiment, ouais, comme tu l'as dit, elle aura Puis un avec- cœur, je pense. Donc juste après ce match-là, à 17h45, le samedi, l'Angleterre qui se déplace au Pays de Pour Galles, moi, c'est le match, je pense, que tu attends. ouais, le plus. J'attends plus ce match-là que France-Écosse. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui, c'est bon, on a compris, ça va mal, ça va pas bien. Le Pays de Galles, il gagne 2 matchs, bon, on va pas revenir dessus, car voilà, mais voilà, vous savez ce que je pense. Mais à un moment donné, il va falloir que ces deux équipes-là, elles jouent. Et donc, je pense que le Pays de Galles comme l'Angleterre, ce match-là, il va être décisif pour la suite du tournoi et de l'année pour les joueurs, mais surtout pour les coachs. Là, on a Eddie Jones et Jan Pivac. Jan Pivac, il a gagné 2 matchs, il est serein. Le Eddie contenu, Jones, il est très mauvais. Hein, le Eddie contenu, Jones, très il n'est pas mauvais. serein. Parce que le contenu, il n'est pas beau. Parce qu'on a des cadres qu'il faut qu'ils se remettent un peu en question. Parce que c'est bien beau d'aller taper vraiment dans le vrai sens du terme les Italiens. C'était marrant, ça fonctionnait. Maintenant, ça va être des vrais. C'est que le Pays de gros Galles a joueurs une en très face. grosse défense. Mm. Et on le sait, hein, quand on défend défense, très bien contre une équipe d'Angleterre comme ça actuellement, Grosse défense, non, bof. Hein. le Pays de Galles. 4 essais encaissés quand même, ça se Sur, pas... sur deux matchs. Oui, donc c'est Ça pas. va, c'est pas non plus énorme. Hein. Ouais, mais il faut savoir que dans les 2 matchs, ils ont été en supériorité. Oui, mais je veux dire, dans le sens où ça sera pas comme l'Italie où ça va lâcher. Non, parce que non, les non, autres, non, ça Moi, va je je changer. pense pas que l'Italie, l'Angleterre, il va falloir qu'ils arrivent à manœuvrer cette équipe du Pays de Galles. Ah oui, Qui est quand même dur à jouer parce qu'on le voit qu'ils Ils arrivent arrivent à. à endormir les. Ils arrivent à pas rester trop loin ou même quand ils sont loin, ils arrivent à rebondir, à avoir l'action qui va changer le cours du match. Donc les Anglais, il faut vraiment qu'ils se méfient, qu'ils arrivent qui jouent prêts, pas, préparés et jouer leur jeu, tout Ils jouent. simplement. Le jeu qu'on a vu depuis Ce plusieurs années. match-là, il doit être.
pour moi, ce match-là, ça doit être. Plié, tout de suite. Non, et ça doit être le plus beau match du week-end en termes de joueurs qu'il y a sur le terrain. Donc France-Écosse, je pense, le plus beau sera France-Écosse pour moi, je pense. Mais normalement, c'est de ce match-là. Tant on parle de qui comme joueur? On parle des Gareth Davis, des Dan Bigard, des Owen Farrell, des Itoje. On parle de plein de joueurs de classe mondiale. De classe mondiale. Et ça fait un an, on ne sait pas à quoi ils jouent. La semaine dernière, il faut quand même voir que l'Angleterre, elle a pris une leçon de beau jeu par l'équipe d'Italie, par des joueurs comme Garbidi et Varney qui ont 19 et 20 ans. Et là, l'équipe d'Angleterre et le Pays de Galles, faut qu'ils jouent bien parce que sinon, pour moi, il ne faut pas espérer faire quelque chose contre la France, très clairement. Parce que là, vraiment, moi, ce match-là, je vais l'attendre et faut que ça joue, faut qu'on ait un bon match, quoi. Et puis surtout, au-delà de ça, pour l'Angleterre, s'ils perdent ce match, ils perdent tout espoir de gagner les 6 nations. Oui, Déjà que là, c'est valeur marquée, mais bon, s'ils battent déjà le Pays de Galles et qu'ils espèrent battre la France, ça peut passer. Mais là, s'ils perdent, ils perdent tout espoir de gagner. Mais moi, comme je dis, au-delà d'une victoire, je pense qu'il leur faut une belle victoire. Ouais, avec un contenu où ils dominent. Une belle victoire. Et même le Pays de Galles, même si le Pays de Galles perd ou l'Angleterre perd, faut qu'il y ait du beau jeu. Parce qu'il faut arrêter aussi de gagner. C'est bien beau de gagner, mais si c'est gagné en jouant mal, à un moment donné, ça fonctionne plus. T'arrives en Coupe du Monde, tu te fais fracasser. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui vise. Donc, à un moment donné, il faut bien jouer. Et moi, j'attends beaucoup de ce match-là parce que je suis très déçu de ces deux équipes-là depuis le début du tournoi. Passer aux pronostics. Les pronostics, donc Italie-Irlande. Je pense qu'on va écouter Léo d'abord. Là, j'ai l'impression. Monsieur Prono aussi, Vincent. Monsieur Prono. Ah oui, Monsieur Prono, pardon, oui. Moi, je pense que je vais surprendre plus d'un, mais je vois l'Italie gagner. Mais t'es un peu sur l'Italie. Si je vois l'Italie gagner un match dans 6 nations, c'est celui-là. Parce que vu l'Irlande, ce qu'il propose, comme je dis, il faut, je dirais juste que l'Italie soit présente sur les ballons hauts. Et en fait, et on ne sait pas avec qui ils vont arriver l'Irlande. C'est ça, la charnière, déjà, s'ils nous ramènent un troisième joueur qui n'a pas eu le temps de se préparer avec le groupe, ainsi de suite, ça peut être très compliqué. Il faut que l'Italie soit présente dans le combat, qu'elle continue à proposer du jeu comme elle fait avec sa charnière. Et qu'elle arrête ces petits. L'Italie, ils perdent sur des. C'est des détails. C'est des petits et gros termes. Parce que c'est beaucoup d'en avant, de pénalités et compagnie. Donc si l'Italie règle ces problèmes-là, dans le jeu, c'est beau. Dans le jeu, franchement, il n'y a pas rien à dire parce qu'aucune équipe n'est parfaite dans le jeu. Mais dans le jeu, franchement, c'est bien ce qu'ils proposent. Mais je suis d'accord avec les. Enfin, je suis pas d'accord sur le prono. Mais là, ça va être ma pièce en l'air. Moi, je dis l'Italie. Et toi, Vincent? Moi, je rejoins Léo pour ce premier match, pour dire que l'Italie puisse gagner ce match contre l'Irlande. Ils ont vraiment une carte à jouer sur ce match-là. Et je pense aussi. Au vu des derniers matchs qu'ils ont sortis, pas si mauvais que ça. Après, ça reste l'Italie. Et puis, ils vont quand même prendre une Irlande qui est au bord du gouffre. Oui, voilà. Qui va avoir à cœur de se donner, mais là l'Italie peut mettre le dernier coup de grâce. C'est vrai. Moi du coup je vois comme l'Irlande gagner. Voilà. L'Italie c'est très très beau ce qu'ils proposent, mais l'Irlande va arriver revancharde. Ils vont se dire vas-y, faut qu'on gagne un match. Donc on voit une Irlande revancharde qui va s'imposer en Italie. Peut-être pas de beaucoup, je pense pas que ça va être une valise. Non, pas du tout. Mais voilà, mais il faut que l'Irlande fasse attention par contre, parce que très clairement, s'ils s'endorment et s'ils proposent pas du beau jeu, l'équipe d'Italie elle est très très joueuse et vraiment si l'Italie arrive à régler ses petits soucis de pénalité et d'en avant et compagnie et de concentration, elle peut être dangereuse. On va voir les polos du deuxième match, donc Pays de Galles Angleterre. Vincent commence par toi. Pour moi l'Angleterre peut gagner ce match-là. Moi je vois l'Angleterre gagner parce que le Pays de Galles, même si ça propose rien du tout, les Anglais ont des joueurs qui peuvent sanctionner les Gallois, clairement. Faut pas oublier que ça reste en Angleterre, que sur 2-3 étincelles, on a vu la semaine dernière Watson qui marque sur 2 interceptions. Ouais. Donc moi je vois l'Angleterre victorieuse de ce match. Ok. Moi je te. T'avais fini de parler? Non mais j'ai Moi je te rejoins. Du coup oui, moi je vois l'Angleterre. Moi je vois l'Angleterre pas pour les mêmes raisons que toi. Moi c'est parce que je vois l'Angleterre qui vise quand même les 6 nations. Et comme l'a dit Léo tout à l'heure, si l'Angleterre veut gagner les 6 nations, gagne ce match-là. Donc je pense qu'ils vont venir, ils vont le gagner. Et surtout pourquoi? Parce que je pense que si l'Angleterre perd, Eddie Jones, c'est fin de carrière avec l'Angleterre. Donc je pense qu'il va essayer vraiment de bien motiver ses joueurs, de bien les remotiver. Et surtout, moi je vois un Pays de Galles décevant depuis le début du tournoi. Voilà, c'est pas beau, soit en défense, soit en attaque, c'est pas beau. Et donc je pense que les deux équipes jouent très très mal. Mais je pense que celle qui joue le moins bien, enfin celle qui joue le mieux
ou le moins pire, c'est l'Angleterre depuis le début du tournoi pour moi, donc l'Angleterre va s'imposer. Léo? Bah moi, j'y réfléchis et en fait, je vais être réaliste sur ce coup-là. Je vois aussi l'Angleterre gagner. Enfin. Je vois l'Angleterre gagner parce que le Pays de Galles m'a surpris. Voilà, ils arrivent à gagner, mais en fait, j'ai tellement confiance en ces joueurs anglais que, en fait, ils ont juste un petit déclic à avoir et là, ils pourraient se mettre à rouler sur tout le monde. Donc les deux premiers matchs, le Pays de Galles c'est plus profond. Et même s'ils ont des joueurs de talent et ça peut être vraiment un gros match, je vois un collectif anglais plus huilé et plus puissant, et puis il reste sur une victoire, même si ça reste la ligne, mais il reste sur une victoire. Ouais, c'est bien. Donc voilà, des joueurs, ça fait du bien, ils sont pas dans le après, le Pigal aussi, le Pigal reste mais c'est plus une victoire. Ouais, mais c'est pas une Galles, c'est pas. Ou alors ils se mentent à eux-mêmes, parce que si le Pigal arrive contre l'Angleterre et dire bon, nous on a gagné 2 matchs qu'on a maîtrisé, ce serait un peu une blague, tu vois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, Twitter, Instagram, Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye.